Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment, sur quel jeu je travaille, avec quoi, quel bouquin et qu'est-ce que ça m'apporte. Alors donc l'origine en fait de ce travail, il est dans ce jeu-là qui est le Tamula Mundi, qui est un jeu donc auto-publié pour lequel j'avais fait un crowdfunding et donc que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Alors c'est un jeu qui est extrêmement ésotérique avec, vous voyez, des attributions de planètes, de signes aussi du zodiaque et qui est fourni avec un livre super bien fait, voilà, que je suis aussi en train d'étudier en parallèle. Et ce jeu-là, il est quand même beaucoup basé sur le système TOT. Donc en même temps que j'étudie ce jeu, je retravaille sur deux jeux plus ésotériques de la Golden Dawn, donc le TOT, voilà, qui a cet aspect-là, qui est donc un des jeux un peu classiques de référence dans le tarot, et puis un jeu en noir et blanc qui est plus récent, mais qui est aussi très ésotérique, avec pas mal de choses sur les planètes, sur l'alchimie, voilà, et puis donc les titres d'origine de la Golden Dawn. Donc pour travailler sur ces trois jeux, je fais beaucoup de recherches. Donc je vous ai montré le livre qui est propre au Tabula Mundi. J'ai le livre de Thoth qui est super intéressant. C'est un livre qui est bien si vous avez le tarot d'Aleister Crowley. Il permet de comprendre pas mal de choses. Oui, c'est vrai, il est en français, donc il a été traduit. Franchement, c'est vraiment agréable d'avoir quelque chose de traduit, même si la traduction n'est pas parfaite. Et puis de toute façon, on perd toujours un peu dans la traduction. C'est quand même reposant et c'est facile à lire. Et puis pour le TOT, il y a ce livre-là qui est vraiment excellent, qui permet de comprendre pas mal de choses sur les travaux, sur l'alchimie, puis beaucoup sur la Kabbale. Voilà, donc vous voyez, j'ai écrit pas mal, j'ai pas mal griffonné dessus pour écrire les choses importantes que j'ai comprises. Et puis donc j'ai deux autres livres, mais hop, que j'utilise beaucoup moins. Celui-ci qui est plus axé tirage, et celui-là aussi qui est intéressant, mais qui est aussi axé pas mal sur le tirage. Donc mes livres de prédilection, c'est donc le livre de Thoth de Crowley, et puis le livre d'accompagnement, ainsi que celui de Lon Milo Duquette. Voilà. À partir de ça, je fais aussi pas mal de recherches. Je vais vous montrer, j'ai un cahier dans lequel j'écris un peu tout ce que j'arrive à glaner en fait dans la compréhension de ce système. C'est un système qui est pas évident en fait à comprendre. Enfin, il y a une partie qui est simple, on peut le prendre comme un tarot simple et le faire comment dire, en intuitif. Par contre, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du chemin initiatique à l'intérieur de ces tarots, et qui sont vraiment intéressants pour les guerriers de la lumière, les gens qui sont sur ce chemin de la vie et de la recherche de la vérité, de la lumière, etc. Donc voilà, ce sont des tarots qui demandent beaucoup de recherche, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un travail à faire sur l'astrologie, pourquoi est-ce qu'on a associé aux deux de coupe le cancer, pourquoi est-ce qu'il y a Vénus, comment est-ce que, enfin moi c'est ça que je vais aller rechercher, comment est-ce que ça a été créé, comment cette structure a été créée par la Golden Dawn, par Aleister Crowley, à quoi est-ce que ça correspond. Est-ce que ça a du sens pour moi aussi? Parce qu'à chaque fois, moi, je reviens toujours à moi et au sens que je peux lui mettre, à la compréhension que je peux lui donner. Et puis aussi, on a la symbolique, tout un tas de choses liées à la symbolique, voilà, les abeilles, les chevaux, voilà. À quoi est-ce que ça correspond, toute cette symbolique-là? Qu'est-ce que c'est, à quoi correspondent les dessins qu'il y a sur la carte, les symboles?
Voilà, après, qu'est-ce que c'est pourquoi il y a une balance, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est écrit ici. Voilà, donc c'est le nom d'un archange qui est associé à cette carte. Qu'est-ce que c'est, voilà, bon, ça on le reconnaît aussi dans le tarot de Marseille, mais bon, je vais aller voir un petit peu tous les détails qui peuvent me donner, voilà, c'est quoi cette lyre, pourquoi est-ce qu'il y a cette lyre, bah, c'est la lyre qu'on retrouve aussi chez Apollon, voilà, donc tous les liens mythologiques, alchimiques, et aussi on retrouve aussi des choses dans la franc-maçonnerie, puisque les personnes qui sont issues de la Golden Dawn, qui ont réalisé des choses dans la Golden Dawn, étaient aussi pour la plupart des francs-maçons. Donc voilà, alors comment dire, dans ce travail-là, j'y ai associé deux autres jeux, qui sont des jeux de Jean Bochart, que je ne connaissais pas il n'y a pas longtemps, et que j'ai trouvé vraiment super. Je me suis dit, bah, c'est dommage, on a des jeux en français pour une fois, et ces jeux-là, bah, il me les faut absolument, il faut que je puisse travailler avec. Alors, il a fait deux jeux. Il a fait un jeu, ce qui s'appelle le Tarot des alchimistes, que je vous présenterai aussi bientôt, avec un super livre qui explique un peu l'alchimie. Alors, ce livre, c'est un livre on va dire de base, mais qui à chaque fois appelle des questions. Donc chaque fois, moi, je vais faire des recherches, soit dans d'autres bouquins, soit dans les bouquins donc, du Thoth, ce qui a été écrit par la Golden Dawn, soit sur Internet, voilà, il y a pas mal de choses que je vais aller rechercher pour la compréhension de ces tarots. Donc par exemple, voilà, bon, là les symboles sont assez clairs. Mais là, qu'est-ce que représente cet Isis avec qu'est-ce que c'est que ce dessin dessous qu'on retrouve aussi dans les dessins alchimiques, puisqu'il s'est en fait inspiré des gravures alchimiques. Ça correspond à quoi? Voilà, donc je suis allée voir les différentes. En fait, on n'a pas de certitude, mais ça peut être soit elle a plein de seins et ça correspond au côté créatif, la créativité, comment dire, non, la fertilité plutôt, voilà, donc on a toute une notion de fertilité, soit ça correspond à un datier, aux dates, et les dates donc qui sont aussi très fertiles et dont les arbres sont hermaphrodites. Donc on a cette histoire de vierge, de fertilité de la Vierge, donc à travers Isis et à travers aussi donc l'archétype d'ailleurs de Marie. Voilà, après on a le feu des alchimistes ici, on a la pierre brute ici, des pierres brutes. Là, la pierre qui commence à être raffinée. On a les serpents, on a les clés de la connaissance, on a le livre, on a symbolisé là, les deux piliers. Donc, je suis allée voir dans les représentations traditionnelles, notamment dans le Rider-Waite ou même dans les autres tarots, on a ces deux piliers qui sont des piliers liés à la Kabbale, qui sont les piliers aussi de la dualité. Là voilà, je fais des recherches sur le lion vert, pourquoi il est vert, qu'est-ce qu'il représente, le lion rouge, pourquoi il est rouge, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi c'est un lion. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je suis en train de regarder, en ce moment. Et je fais l'étude comparative avec celui-là qui est très beau, hein, qui est aussi donc un tarot de Jean Bochart, qui est le tarot maçonnique. Donc il y a des liens très, très étroits entre la franc-maçonnerie et l'alchimie. D'ailleurs, on retrouve l'alchimie un peu de partout. Donc j'ai le livre d'accompagnement du tarot. Et là, on est aussi sur qu'est-ce que l'image révèle. On va retrouver l'arbre de vie, donc la Kabbale, on va retrouver donc tout un tas de choses d'alchimie aussi. Vous voyez par exemple, hop, ici on a l'empereur et l'empereur s'appelle l'Athanor. Donc l'Athanor c'est le four dans lequel on va réaliser les opérations d'alchimie. Donc c'est super intéressant, c'est des tarots qui sont très beaux, et puis donc on a une sorte de discussion entre tous ces tarots, c'est-à-dire ce que je peux apprendre ici va m'aider ici,
ça va m'aider aussi à comprendre ça, ça m'aide à comprendre le Thoth, ça m'aide à comprendre le tarot hermétique. Donc on a vraiment comment dire, un travail global qui s'auto-alimente en fait, enfin qui s'auto-alimente, la compréhension d'un des tarots va m'aider à comprendre un autre des tarots. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ressorti mon petit tarot de Marseille que j'adore, de Jodorowsky. Et puis je pense que je vais associer aussi celui-là, ça je ne l'ai pas encore fait, qui est le tarot des tailleurs de pierre. Donc je vais l'associer en fait aux recherches, mais j'ai besoin de finir de faire le travail sur les premiers pour commencer à associer les autres. Donc à côté de ça, voilà, je vais travailler sur des gravures, sur des résumés. On a beaucoup de choses sur l'arbre de vie, donc c'est important à comprendre. Et puis c'est un travail qui n'est pas que mental, c'est-à-dire que je vais comprendre un certain nombre de choses et j'ai besoin, comme en alchimie, de laisser du temps pour mûrir et pour voir ce que ça peut signifier pour moi et sur mon chemin de vie. Donc on est vraiment sur... j'utilise vraiment ces jeux-là pour l'instant. Bon, je tire aussi les cartes avec, mais le travail principal que je fais sur ces jeux, c'est un travail de compréhension du chemin initiatique, des différentes étapes, des qualités aussi que l'on peut, que je peux chercher à avoir ou à retrouver. Et puis ce que j'ai oublié de vous montrer, que j'aime bien aussi, c'est un tout petit livre sur les symboles chrétiens. C'est un livre que j'ai acheté à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, pour un peu mieux comprendre un peu les symboliques chrétiennes. Donc on a un certain nombre de choses, on a les 7 péchés capitaux. Voilà, donc ça c'est aussi un travail intéressant qui complète. Le dernier tarot que j'ai utilisé aussi, enfin j'utilise pas les cartes mais j'utilise les principes, c'est le tarot des vampires de Robert Place, qui est aussi sur tout un travail d'alchimie. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit dessus. Alors, hop. Donc voilà, avec les différentes... Est-ce que je peux vous mettre là? Voilà, les différentes... on le retrouve, cette structure, en fait, dans tous ces tarots, dont son tarot de la chimie, mais que j'ai pas pu acheter parce que je le trouve trop cher. Voilà, donc la première rangée, c'est la rangée liée à l'appétit. Donc la première rangée des 7 cartes. Après, on a une qui est liée à la volonté, dans lesquelles on a les vertus. Donc après, vous voyez, j'ai vu les vertus, donc je suis allée rechercher les vertus, d'où elles sortent. Donc il y a une partie, il y a 3 vertus qui sont d'ailleurs pas dans son tarot, qui sont des vertus plus chrétiennes, mais on a les 4 vertus cardinales de Platon. Et donc je suis allée faire une recherche sur ces vertus cardinales. Et après, donc hop, je suis passée à la rangée, à l'âme de la raison. Donc à chaque fois, c'est essayer de comprendre un peu la vision des anciens. Par exemple là, voilà, dans la structure de l'âme, les différentes parties de l'âme. Pour moi, il y a des parties qui sont très faciles à comprendre parce que j'ai déjà fait le travail à travers les cours de psychosophie, enfin de théosophie que j'ai eu, enfin les cours, le travail que j'ai pu faire, donc avec des cours, des méditations, etc. Mais il y en a d'autres qui sont difficiles pour moi, surtout au niveau de l'alchimie, parce que je suis chimiste. Et même si l'alchimie a apporté des choses intéressantes à la chimie, le principe en fait de l'alchimie est très différent du principe de la chimie. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur suivre, enfin accélérer les rythmes enfin accélérer le processus naturel. Donc dans l'alchimie, on est beaucoup sur le respect de la nature et des processus naturels, alors que sur la chimie, on va aller faire
des réactions chimiques qui sont pas comprises de la même façon en chimie et en alchimie. En alchimie, on est beaucoup plus sur quelque part de la physique que dans la chimie, oui, que dans la chimie, oui c'est ça. Et on a aussi dans l'alchimie des termes qui sont des termes chimiques, mais qui ne veulent pas dire la signification traditionnelle de la chimie. Voilà. Le mercure, il signifie quelque chose, il a une signification qui est très différente de la signification de la chimie. Et sa signification change aussi en fonction de ce dont on parle. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous aura intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!